Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie parce que la joie est tellement immense parce que le Seigneur continue encore de faire de grandes choses dans notre vie. C'est votre émission que vous aimez tant avec votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Bofidi. Le mission École de délivrance continue toujours avec cette série d'enseignements que nous avons commencé l'autre fois. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? On a y à parler ça et le Seigneur nous a visités. Le Seigneur nous a rendu vraiment utiles pour ces messages. Et le pasteur Bonheur ne va pas changer et le type de message, il va encore continuer. Et nous allons parler sur les 7 catégories de cœur qui doivent être délivrées. Et dans les 7 catégories de cœur qui doivent être délivrées, nous allons prendre un cœur, je ne sais pas quel genre de cœur qu'il va nous parler. Et je le crois que le Seigneur nous fera encore énormément de bien. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 27. Prenez vos blocs-notes, prenez vos smartphones, prenez vos ordinateurs et commencez aussi à lire avec moi. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 41. Je lis la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus. Ésaü prouvait de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où on amènera le deuil sur mon père va approcher, je lui tuerai mon frère Jacob. Rebecca fut informée de paroles de son fils aîné Ésaü et il fit alors appeler son fils cadet Jacob. Il lui dit, ton frère Ésaü veut venger de toi en te tuant. Pour argumenter le message à question, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 50, verset 15. Genèse chapitre 50, verset 15, je lis la parole de Dieu. Et quand le frère de Jacob vit que le père était mort, il s'est dit, si Joseph nous prenne en haine et nous rend tout le mal que nous lui avons fait, et il fit dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce qu'il a dit à Joseph, on le pardonne les crimes de ses frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Que Dieu bénisse sa parole. Et je crois qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sous-thème, le cœur de Anne. On doit parler sur le cœur de Anne. Le grand thème, c'est pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et les sous-thèmes que nous allons développer et que nous allons partager, c'est le cœur de Anne. Et la première des choses, c'est que vous devez comprendre, le cœur de l'homme a plusieurs formes compte tenu de la situation que l'homme est en train de traverser. Tout le monde n'aura pas le cœur de Anne, mais je crois que tu peux être prédisposé dans de tels messages. Soyez prudents et il faut être attentif de prendre une portion dans ce message. C'est quoi d'abord la haine? Selon la définition, la haine c'est un sentiment d'aversion et de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui est en test un objet. Je comprends que lorsque le cœur de l'homme est disposé de la haine, l'homme est prêt de tuer. Or, ça veut dire que c'est très dangereux. Ça veut dire que la haine n'est pas une puissance d'abord. La haine, c'est un sentiment. Or, je vais dire à une personne, tout sentiment qui se présente devant toi, il ne faut pas jouer avec ça parce qu'il y a des sentiments. Tel que ici la définition de la haine, c'est un sentiment, aversion, des répulsions envers une personne. Ça veut dire que tu peux avoir un sentiment, mais ce sentiment, ce n'est pas un sentiment d'amour, mais c'est un sentiment de la haine vers la personne. Mais non, le cœur de l'homme, je vous ai parlé que le cœur de l'homme, c'est le siège des sentiments, c'est le siège d'amour, c'est le siège de toute activité. Le cœur de l'homme aussi, c'est le siège de toute activité de la haine.
L'homme d'abord, depuis le jardin d'Éden, l'homme a perdu la nature de Dieu. Quand l'homme a perdu la nature de Dieu, il a perdu la nature qui le préservait contre la haine. Ça veut dire que toute personne qui a la chair humaine, il peut présenter un sentiment de la haine vers l'autre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, c'est quoi d'abord dans ces tests? Ici, dans ce passage de Genèse chapitre 27 à 41, on nous montre une famille où il y avait une mère et qui s'appelait Rebecca et un père qui s'appelait Isaac. Dans ce couple, il y avait un problème. La maman, elle était enceinte. Elle avait une révélation. Elle n'avait pas encore une révélation et elle cherchait une révélation compte tenu de la promesse qui était dans son ventre. Et la Bible nous dit, elle est partie chercher un prophète. Et le prophète l'a dit, dans ton ventre, il ne s'agit pas d'abord des enfants, mais il s'agit d'abord des nations. Et le prophète l'a donné une révélation qui m'a fait du bien. Il dit, en toi, il y a deux nations. En toi, il y a deux nations. L'une dominera l'autre et l'autre sera assujettie de l'autre. Et maintenant, la personne qui devait dominer d'abord, c'était Ésaü. Oui, c'était Ésaü. Mais la maman, vu qu'il connaissait au moins une révélation, elle avait choisi. Ça, ce n'est pas un problème. Un autre jour, on va encore développer ce parti ici. Et maintenant, le problème est que la maman avait un sentiment, pas un sentiment de la haine, mais son sentiment était versé vers son fils cadet. Que le fils puisse hériter le bien d'abord de la famille. Selon la loi hébraïque, c'est le fils aîné qui prend la décision lorsque le papa ne pas là, parce que c'est lui qui est le successeur de son père. Ça veut dire que selon la loi, c'est Ésaü qui devait dominer sur la vie de son frère et Jacob. Mais la Bible nous dit, dans toutes ces choses, la maman avait manigancé et elle avait trouvé bon que son fils Jacob puisse prendre la place de son frère. Et la Bible nous dit, tout ce qui était arrivé, le frère avait subi un coup dans son cœur. Et le coup qu'il avait reçu l'a poussé de manifester un sentiment. Et ce sentiment en question, ce n'était pas un sentiment d'amour, mais c'était un sentiment de la haine. Je suis en train d'avancer dans le message à question. Ça veut dire que la haine était la nature à question qui s'est incarnée dans le cœur d'Ésaü. Qui s'est incarné dans le cœur d'Ésaü. Et il disait, je me pose la question, quand il parlait, est-ce que la maman elle avait écouté? Oui, la maman elle avait écouté, parce que la Bible nous dit, l'enfant dit, le jour qu'on apportera le deuil de mon père, je tuerai mon frère, parce que il avait volé ma bénédiction. Qu'est-ce qui avait poussé à Ésaü de manifester la haine, ou bien d'avoir un sentiment de la haine vers son frère cadet? La première des choses, c'est que vous devez savoir que le nom de Jacob signifie ésipater, voleur. Il avait volé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est un visa qui te donne dans l'accès. Le droit d'aînesse, c'est un visa ou bien un droit qui te donne l'accès de vivre le droit d'aînesse. Et lui l'avait perdu à cause de la faim. La famine ou bien la chose qui lui manquait, il avait demandé à son frère et il avait légué tout son droit d'aînesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse abondamment à travers ce message. J'aimerais que vous puissiez partager et abonner, parce que le Seigneur a un plan merveilleux contre une famille, contre une âme. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Avant d'abord d'approfondir le message ou bien d'argumenter le message, j'aimerais que vous compreniez la chose à question que le diable fait dans une famille, dans une église, dans un pays. Le diable est capable de te laisser le bien matériel. Il peut te laisser ton mariage, il peut laisser même tes activités, mais il occupera ce qu'il fera de toi un homme capable.
Ce qui fera de toi un homme capable, ce n'est pas d'abord ta conscience, c'est d'abord l'état de ton cœur. Plus ton cœur est pur, plus ton esprit devient plus grand. Il y a des gens qu'on appelle des grands esprits. Ils ne sont pas de grands esprits parce qu'ils prient beaucoup. Ils ne sont pas de grands esprits parce que ce sont des hommes qui gênent beaucoup. Ils ne sont pas de grands esprits parce que ces gens-là ont une grande connaissance dans la Bible. Ils sont devenus de grands esprits parce que dans leur cœur, il y a une place qu'ils ont cédée à un Dieu qui est de grand esprit. Ça veut dire que la qualité de ton cœur va définir les actions de ta vie. La qualité de ton cœur va définir les actions que tu vas poser. Quelles sont des choses qui produisent la haine dans le cœur de l'homme? Quelles sont des choses qui poussent l'homme à produire un sentiment de la haine vers une autre personne? La première des choses que vous devez comprendre, il y a ce qu'on appelle la supériorité de l'autre. Ça veut dire que la supériorité de l'autre, si tu n'as pas un cœur que Dieu s'est installé de toi, tu es prédisposé à la haine. Je suis en train de dire la supériorité de l'autre dans le domaine dans lequel tu exerces. Ça peut être dans tes études, ça peut être dans le domaine de mariage, ça peut être même dans le bien matériel, ça peut être même dans le ministère, ça peut être même dans le don spirituel. La supériorité de l'autre, parce que le monde spirituel, c'est un monde établi selon les hiérarchies. Et parmi les hiérarchies que le Seigneur a préparées, le monde spirituel, c'est le monde des hiérarchies. Si le Seigneur, dans son royaume, il a établi les échelons, ça veut dire que sur la terre, il y a des autres. Il y a pas toute bénédiction ne sera pas égale. Dans la vie, on aura aussi des classes sociales différentes. Ça veut dire que la supériorité de l'autre peut créer un sentiment de haine dans ta vie. Et vous allez le remarquer si vous prenez avec moi 1 Samuel chapitre 18 verset 7. Il y a une histoire dans la Bible qui est connue de tous. C'est l'histoire de David et Saoul. La Bible nous dit quoi? Les femmes qui chantaient et ils répondaient l'une aux autres en disant: Saoul a frappé 1000 et David c'est 10 000. Et Saoul fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit: on chante 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il lui manque plus que la royauté. Oh. Dans la vie, si tu n'as pas un cœur où Dieu siège, les espoirs de l'autre dans un domaine où toi aussi tu exerces, ça peut te pousser à un sentiment qu'on appelle un sentiment de la haine. Je ne pars pas loin. Je vais vous dire, c'est peut-être dans notre domaine du ministère. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop de tueries, il y a des empoisonnements. Même pas encore des empoisonnements, il y a encore des crimes qui se fait aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui s'entretuent entre eux. Parce que l'autre, il évolue même pas dans le même quartier, même pas sur le même avenue. Peut-être l'autre est dans la ville, ils sont tous installés dans la même ville. Mais le problème est que l'espoir de l'autre, les succès de l'autre, l'élévation de l'autre, les choses que l'autre est en train d'opérer, la dimension par laquelle l'homme est en train d'opérer avec son Dieu, et ça crée un sentiment de la haine. Il peut, s'il ne manifeste pas à lui insultant ou bien à le faisant du mal, il peut manifester à lui rendant un mauvais témoignage. Je vous ai parlé de Matthieu chapitre 15 verset 19. La Bible nous dit: on lui sortira. Et parmi les choses qui sont en train de sortir dans le cœur de l'homme, parmi les sources, il y a aussi des mauvais témoignages. Ça veut dire que la supériorité de l'autre. Je sens que je dois parler pour les hommes de Dieu. Dieu a établi le 5 ministères. Et le 5 ministères, il n'y a pas le plus grand ministère, mais il y a le plus grand prix à payer pour être le plus grand ministre de Dieu. Le prix de la consécration de l'autre, vous n'aurez pas le même résultat dans le lieu public. Le prix qu'il paye en secret
il donnera des résultats inattendus dans le lieu public. Mais comment ça fait-il quelqu'un qui paie le prix dans la prière, dans des jeûnes, dans des sacrifices, en faisant des offrandes? Vous cherchez à avoir le même résultat spirituel. Vous cherchez à avoir le même résultat dans le ministère. Oh, je vais dire à une personne, il y a un prix à payer. Ne manifeste pas la haine. Oh, nous avons tous commencé le même moment. Nous avons tous commencé. Je l'ai vu grandir dans la foi. Je l'ai vu être baptisé après moi. Je l'ai vu, c'est un fils que j'ai imposé le main. C'est là. Je suis en train de dire à une personne, dans toutes ces choses, il y a un prix à payer pour avoir un résultat inattendu. Oh my God. Jésus a traité ses disciples. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vous supporterai-je? Il a dit encore quelque chose qui est très fort. Il dit, vous n'arrivez même pas à prier pendant une heure. Ça veut dire qu'il traitait, il voyait le prix des consécrations des disciples, des apôtres, n'avait pas de qualité pour avoir des résultats inattendus comme lui. Comment ça fait-il que Jésus, il vient devant la tombe de Lazare, il dit, Seigneur, toi qui m'attends exaucé, voici maintenant le moment en inattendu. Vous savez pourquoi? Jésus n'a pas prié beaucoup parce que il a payé de prix la nuit. La Bible nous dit, il priait toute la nuit. Quelqu'un qui a prié toute la nuit, vous cherchez à avoir le même résultat pendant la journée. Je dis à une personne, ne cherche pas à produire la haine contre une personne qui paye le prix dans le secret. Il y a un prix à payer dans le secret. Et maintenant le problème est que Saoul n'a pas supporté. Saoul n'a pas su de gérer le succès de David. Parce que David, c'était un homme inattendu. David est sorti du néant. David est sorti de Ichabod. David est sorti de la honte, mais le Seigneur l'a propulsé dans la grandeur. Je vais dire à une personne, le succès de l'autre ne te pousse pas à aimer la personne, mais le succès de l'autre, tu dois apprendre quel est son secret de son élévation. Pour que je prenne aussi le secret, peut-être le Seigneur me fera grâce. Je vais dire à une personne, le secret de l'autre ne sera pas aussi le secret de ton élévation. J'ai pensé qu'une personne qui pourrait dire Amen. Maintenant, le problème est que Saoul n'a pas pu supporter. Le nom de Saoul en hébreu signifie désir. Il y a aussi des gens qui désirent des choses qui ont en toi, mais pendant que le Seigneur ne l'a pas donné. C'est Saoul qui était roi. C'est Saoul qui dirigeait. Mais comment tu peux avoir la haine à un homme qui est en train de monter sans l'effort de l'homme, mais avec l'effort de Dieu? Saoul a désiré d'avoir le succès de David, mais pendant que c'est lui le roi. Je vous donne un exemple. C'est Saoul qui lui a donné les armées pour combattre contre Goliath. Saoul qui lui a donné l'opportunité d'aller combattre. Ça veut dire que Saoul avait cette possibilité de refuser que David puisse combattre contre Goliath. Mais c'est la même personne de Saoul. Quand les efforts, c'est que Saoul il ne savait pas. David, il était déjà héros devant Dieu avant qu'il soit héros devant les hommes. Oh. David, il était déjà un héros, un vaillant guerrier devant Dieu avant qu'il soit guerrier devant les humains. Parce que David combattait avec de luxe. David avait tué de luxe. Mais peut-être la famille ne connaissait pas. Mais Saoul, il s'agit seulement d'une petite chanson. Une petite chanson qu'on chantait, que Saoul a chanté, a tué 1000. Mais notre David a tué 10 000. Cette chanson a créé la haine. Cette chanson a produit un sentiment de la haine. Cette chanson a provoqué. Vous savez pourquoi on avait provoqué la haine dans le corps de Saoul? Ça veut dire que
Saoul, son cœur était déjà prédisposé. Son cœur était déjà installé compte tenu de la haine. Vous allez comprendre. Avant 1 Samuel chapitre 18, quand vous commencez l'histoire déjà dans le 1 Samuel, vous allez comprendre que l'Éternel avait déjà rejeté l'homme qu'on appelle Saoul. Ça veut dire que quand l'homme a été rejeté, le diable l'a récupéré, il a pris seulement la forme de l'Éternel. Je veux dire à une personne, tu connaîtras jamais ta chute quand tu comptes toujours dans le même succès. Le succès d'hier, le miracle d'hier ne te fait pas que tu aies une bonne relation, à une relation intime avec Dieu. Saoul, il pensait toujours qu'il était en bon terme avec son Dieu. Il était en communion avec son Dieu. Or, Dieu l'avait déjà rejeté. Quand Dieu a rejeté une personne, ça veut dire qu'il te donne le dos. Il se retire de toi. Il retire sa grâce. Il retire son amour. Il retire sa bonté. Et maintenant, le diable a vu que la grâce n'était plus en lui et le diable venait s'installer. La première des choses que le diable a installé dans le cœur de Saoul, il n'avait pas installé la cupidité. Il n'avait pas installé l'impudicité. Il n'avait pas installé le plus grand scandale de Saoul. C'est seulement la haine contre David. Vous allez le parcourir même dans la Bible. Saoul n'a pas fait des choses aussi mauvaises comme David. David avait un cœur de l'impudicité. David avait de voix de l'impudicité. David avait tué. Mais Saoul en lui, il voyait la bête s'il voit l'image ou bien il écoute le nom de David, il avait la haine de faire du mal contre David. Et la supériorité de l'autre dans le domaine dans lequel que vous exercez peut provoquer aussi la haine. Et si vous allez douter, je vous donne l'image dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 5. L'histoire de Caïn et Abel. Ils présentaient le même domaine. La Bible nous dit, ils ont pris l'engagement de présenter le moment des offrandes. Caïn, il a présenté ses offrandes devant Dieu. Il a dressé un autel et Abel, il a fait aussi de la même manière comme l'autre. Mais Caïn a présenté le fruit de ses champs. Mais Abel a présenté le bélier. Et Dieu n'a pas regardé l'offrande de Caïn, il a agréé l'offrande d'Abel. C'est Dieu qui a agréé. Ce n'est pas l'homme qui a poussé Dieu d'agréer. Mais pourquoi Caïn a pris la résolution d'avoir un sentiment de la haine jusqu'à tuer? Quand la haine s'installe dans le cœur de l'homme, la haine pousse toujours à l'homme de prendre le dessus vers l'autre en faisant du mal qui lui pousse toujours à tuer. Là où il y a la haine, il y a la prédisposition de la mort. Là où il y a la haine, il y a toujours l'une parmi deux personnes qui sera obligée de tuer l'autre pour avoir du succès. Ça veut dire que le succès de l'autre ou bien la supériorité de l'autre dans le domaine où que vous exercez, je ne sais pas. Je parlais dans le domaine du ministère et je peux parler encore même dans le domaine, même dans l'église. Nous avons des gens aujourd'hui, nous avons de musiciens. Il y a des musiciens qui commencent même à mettre du poison dans des micros des autres parce que l'autre chante mieux que lui. Parce que quand l'autre est en train de chanter, lui, il ne va pas répondre. Dans le cœur, il ne va pas répondre. Parce que, pourquoi quand lui chante seulement, c'est celui qui en donne de l'argent. Quand lui fait cela, c'est celui qui a du succès. C'est même dans le domaine universitaire. Si vous partez dans le domaine estudiantin, vous allez voir, il y a des étudiants qui sont en train de s'empoisonner. Oh non, l'autre ici, il passe toujours dans de première session. L'autre est là, je trouve qu'il est dans des loges. On doit regarder. Et en finish, ils prennent toujours un produit, des substances, juste pour faire du mal à l'autre.
Nous le voyons même dans des relations amicales. Il y a des amis qui ne supportent pas le succès de l'autre. Je vous ai dit aujourd'hui que vous n'aurez jamais l'égalité. Dieu établit toujours un supérieur. La supériorité sera toujours installée. Même dans le domaine de la beauté. Vous pouvez être tous des amis. Vous tous, vous avez de belles tailles. Vous tous, vous êtes belles. Mais il y aura une fille parmi vous qui aura toujours l'ascendance, qui aura toujours du succès. Elle ne rate pas. On l'appelle toujours la fille des chances. Non parce qu'elle a des fétiches, mais en elle, il y a une supériorité qui attire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des gens pareils que Dieu a déjà installés. La supériorité, donc, je ne sais pas, cite-moi le domaine dans lequel vous allez voir qu'il y a toujours des choses qui se passent dans notre vie. Le cœur de haine, c'est un domaine que nous devons beaucoup traiter à la dureté. Parce que quand la haine s'installe en toi, la haine ne te poussera pas à faire des choses comme tout le monde. La haine te poussera toujours à tuer quelqu'un, à éliminer ton supérieur, à éliminer celui que tu sens faible devant lui. La deuxième des choses, quand le cœur, ou bien des choses qui poussent l'homme à réaliser un sentiment de la haine, c'est la trahison. Répète avec moi, écris-moi la trahison. Je veux dire à une personne, la trahison, c'est parmi des domaines que nous devons faire beaucoup attention. Dans des églises d'aujourd'hui, nous avons des choses que nous devons traiter avec nos pères, avec nos collaborateurs, avec nos célibataires, avec des membres qui ont quitté nos assemblées, avec des gens qu'on a encadrés. Parce que il y a des autres qui étaient lésés, il y a des autres qui étaient trahis. La trahison n'est pas seulement dans le domaine de mariage. La trahison est établie dans le domaine des relations. Tu as trahi peut-être ton collaborateur. Vous savez combien de pasteurs ont trahi des gens qui ont travaillé avec eux? Et quand vous voyez des églises en train de se multiplier comme des champignons, quand vous voyez des églises en train de se multiplier chaque avenue, quand vous voyez des églises en train ça veut dire que la même personne qui a travaillé avec l'autre, il trouve qu'il a été trahi, lésé, blessé, humilié. Il dit au lieu de lui faire du mal, au lieu de continuer avec la personne, il se retire. Peut-être avec quelques membres de l'église. Il se retire en rendant un mauvais témoignage de l'église. Et il part quelque part. Oui. Nous, les pasteurs, nous avons toujours l'habitude de dire, vous voyez ces petits, ce sont des rebelles. Là, vous allez remarquer, il y a une série de messages, il y a une série de prédications. Il va organiser un séminaire, il va organiser un marathon, une convention, la rébellion des enfants spirituels, la rébellion des jeunes prophètes, la rébellion, oui, on peut dire la rébellion, oui. Il y a un vent de rébellion, mais nous devons tous tirer une leçon. Il y a aussi la trahison de père. Il y a aussi la trahison des fils. Il y a des comptes à rendre. Le père aussi a un compte à rendre. Il y a aussi le fils qui a un compte à rendre. Plusieurs églises s'est divisées non à cause de l'argent. Plusieurs églises s'est divisées non à cause de mauvaises doctrines. Plusieurs ils s'est séparés non parce que leur leader a tombé dans le péché ou bien leur leader a commencé une vie de l'impudicité. Non. La plupart des choses, ce sont des trahisons qui ont séparé des églises. Tu sais quoi? Celui que tu as trahi, l'homme ne tient pas garde des choses qu'il a fait à l'autre. Mais en cherchant peut-être à se défendre, il dit, en tant que père, je n'ai pas droit d'arranger. Je vais dire à une personne, je vais dire à un pasteur. Un moment dans la vie, il faut apprendre aussi à demander pardon à des inférieurs.
Un moment aussi, tu dois apprendre à négocier quand quelque chose qui n'a pas marché. Un moment dans la vie, il ne faut pas être dur. Parce que la dureté nous amène aussi dans la haine. Et ça nous pousse aussi dans la trahison. Parce que l'heure de la télé, à question, vous allez comprendre que, vu l'heure, mais à question, je vais vous donner quelques points. Si vous prenez 1 Samuel, et 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13, verset 22, vous allez voir que la trahison, c'est dans de plusieurs domaines de la vie. Mais ici, on nous montre une famille. Et la famille en question, c'est la famille de David. David, il était polygame, il avait plusieurs enfants, mais dans sa polygamie, il gardait quand même quelque chose qui est sacré. Le problème, il y avait une trahison parmi les enfants de David. L'une des filles de David, elle a été violée par son frère, par son demi-frère. C'est Tamar, par Amnon, il a été violé. Son frère avait préparé et lorsque l'acte a été posé, son frère plus tard, je dis plus tard, la trahison ne se paye pas dans le temps actuel. Le prix de la trahison, c'est se paye toujours et après des années que peut-être tu as oublié. Et l'une des filles de David a été violée par son frère Tamar et par son frère Amnon et celui qui avait préparé la chose à question. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était aussi jusqu'à rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge. Il paraissait difficile à lui faire montrer tentative. La fille, elle était vierge. Elle gardait sa dignité. Dans le temps actuel, si la femme, elle est déflorée avant le mariage, on lui traitait d'une manière de la honte. On les traitait d'une manière très grave. Mais lors à question, la sœur n'était pas déviergée par un autre mari, mais elle était déviergée par l'un de ses frères. Et plus tard, son propre frère avait vengé. Je vais dire à une personne, aujourd'hui nous payons le prix de vengeance parce qu'il y avait une trahison quelque part. Je vais parler à une personne. Tu es dans une relation, si tu sens que la personne t'avait trahi, t'avait fait du mal, dans une relation de mariage, tu sens que ton conjoint, ta conjointe, et t'avait fait du mal, je vais dire à une personne, fais beaucoup attention de fruits de la trahison, parce que la trahison nous amène toujours à la mort. Parce que la trahison nous pousse toujours à la mort. Je sens que je dois prier pour une personne. Je sens qu'une âme qui doit donner sa vie à Jésus. Mais avant de le faire, je sens qu'il y a un passage que le Seigneur nous a mis à cœur et nous allons prier avec cette personne depuis de quelque part. Genèse chapitre 50, verset 51. Verset 51. Genèse 50, verset 50. Que Dieu vous bénisse abondamment.